أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. On reprend donc sur la conclusion sur laquelle on s'était arrêté juste avant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle des principes fondamentaux dans le rapport à Dieu en fait et comment le rapport à l'histoire et à la création sont censés nous rappeler finalement ce pilier fondamental qu'est le rapport à Dieu. C'est celui qui maîtrise tout et qui nous permet finalement de vivre le réel épanouissement dans nos vies en fait. Parce qu'on cherche finalement tous à vivre de manière épanouie et le problème c'est qu'on s'attache à des repères qui ne sont pas forcément toujours les bons, qui sont des moyens parfois. C'est pas forcément toujours y voir quelque chose de négatif. C'est parfois des bons moyens qui peuvent nous aider, car Allah met sur notre route, mais qui doivent nous ramener à Dieu et qui doivent nous ramener surtout à un assainissement intérieur, à une relation saine à Dieu, à quelque chose où on se libère des passions et des emprises et des prisons qu'on façonne à l'intérieur. Et on arrive à finalement vivre toutes les situations que Dieu propose parce qu'il sait que c'est les meilleures. Le problème c'est quand on normalise le fait que le moyen devienne une fin en soi, là ça y est, on se perd. Et puis surtout c'est que ça provoque des conséquences en nous dans le rapport à ce monde, mais surtout dans le rapport à l'au-delà. C'est vrai que c'est plus dangereux. Donc on va voir quels sont les remèdes qu'Allah subhanahu wa ta'ala propose, et pour nous amener les remèdes, il va mettre en action en fait le deuxième homme qui était évoqué au départ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui, serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme? Et là, quand on regarde la réponse de son compagnon de route, donc il va rentrer dans le débat contradictoire avec lui en fait, il ne va pas s'enfermer sur sa position, non, de toute façon tu comprends rien, pas de discussion possible, etc. Alors que pourtant il a affaire à quelqu'un qui est très hautain. Et souvent quand on a affaire à quelqu'un qui est très hautain, on se dit mais de toute façon on ne peut pas discuter avec quelqu'un qui est de mauvaise foi, ça sert à rien. Il ne se ferme pas, c'est-à-dire qu'il n'attend même pas forcément de convaincre, il transmet. Et quand il va transmettre, il lui dit une chose qui est importante, c'est-à-dire que dans ce passage-là, il nous dit à tous une chose qui est fondamentale. Ce qui nous enferme, c'est les calculs sur le futur. On l'a vu dans l'histoire de la caverne, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans la spéculation de ce qui pourrait se passer demain. Et le matérialisme, c'est en fait une certaine zone de sécurité, ou même le statut qu'on a dans la société, c'est une zone de sécurité qu'on se met parce qu'on a toujours peur en réalité de ce qui pourrait se passer demain. Et on veut construire sur des sécurités on n'arrive pas à se dire que la vraie sécurité c'est Dieu en fait, parce que Dieu maîtrise tout. Et arriver à se libérer de ces prisons en fait, qui sont plus des prisons que des sécurités. Et donc on est focalisé sur le futur. Et il lui dit regarde le passé. Il lui parle pas des jardins. Il lui parle pas de son âme. Il lui dit regarde d'où tu viens. Et il le ramène loin. Regarde comment tu as été créé en fait. Et si vous vous rappelez, même dans un passage qu'on avait vu lors d'une des halakha, où Allah subhanahu wa ta'ala il parle dans un moment dans le Coran de cet homme lorsqu'il arrive à 40 ans. فَلَمَّا بَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. Il le renvoie pareil au bienfait. C'est-à-dire que cet homme qui prend conscience, qui va rentrer dans un rapport de remerciement à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs dans le verset d'après, ici on va voir que c'est cette idée de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui va être fondamentale en fait. Ce qui permet, c'est d'avoir un regard sur son passé. Dans le verset que je viens de citer, c'est la capacité à voir les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offerts dans nos vies, dans le passé, jusqu'à présent, et même à nos parents. C'est-à-dire que finalement, regarde le passé, regarde ton histoire, regarde d'où tu viens. Renoue avec tout ce passé-là, ta propre histoire à toi. Te coupe pas de ce que tu as vécu. On vit dans une société où on veut oublier. Chaque fin d'année, on fait la fête, on boit de l'alcool dans cette société-là. Pourquoi ? Parce qu'on veut oublier ce qui s'est passé. Non ! Le moment de la fête en islam, c'est le moment de la méditation. On sort du mois de Ramadan, on a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, on a reconnecté tout. Le mois de Ramadan, c'est pas le moment de l'isolement au sens propre du terme, c'est le moment où on reconnecte, où on remet de l'ordre. Dhikr en langue arabe, c'est remettre de l'ordre à l'intérieur. Tout ce qu'on peut vivre, on lui redonne du sens en remettant Dieu au centre de tout ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu a un sens. L'objectif, c'est pas de l'oublier, même s'il y a des choses qui peuvent être difficiles parfois à vivre, et qu'on aurait envie d'oublier. Mais en fait, il y a un angle d'approche où on va voir qu'il y a quelque chose qui peut être bien, qu'on peut en tirer quelque chose qui est bénéfique.
quelque chose qui est positif, quelque chose qui nous définit aussi. Même nos erreurs, les pires erreurs, elles font partie d'une forme d'éducation qui nous accompagne. Ça nous apprend des choses qu'on doit corriger, ça nous apprend des choses qu'on doit assainir. Et donc là, il lui dit, regarde ton passé. Et ça, c'est important, ça. Même dans l'éducation qu'on a, dans le rapport qu'on a à soi-même, reprendre le temps de vivre son passé, ce qu'on a vécu dans nos vies, nos parcours de vie. Il y a un sens à tout ça, on n'est pas passé par là par hasard. Ça, c'est la première des clés importantes qu'il lui donne. La deuxième des choses, c'est qu'il lui dit, alors que l'autre est en train de se vanter de ce qu'il possède, il ne lui parle pas de ce qu'il possède lui, il ne lui parle même pas de lui-même. Le deuxième homme ne parle pas de lui. Il va être dans une démarche altruiste. Il voit en fait finalement dans l'autre ce qui fait défaut, et il ne rentre pas dans un idéal en disant non mais moi de toute façon je suis meilleur que toi parce que moi j'ai la foi en Dieu, ou parce que moi j'ai compris le sens du monde, ou parce que je vois au-delà des apparences, ou parce que. Il ne rentre pas là-dedans. Il lui pose la question, est-ce que tu aurais volé les signes de Dieu? C'est-à-dire que ce que tu as, oui, c'est bénéfique, mais est-ce que tu as volé? C'est-à-dire qu'il se préoccupe de son état à lui. Et il le ramène à ce qui pourrait l'aider à ne plus voiler les signes de Dieu. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. سواك رجلا, il t'a façonné en homme. Rajul en langue arabe, c'est vraiment cette idée de la force, de la virilité, etc. Donc c'est quelque chose qui est positif. Il lui dit pas t'es un moins que rien. Il dit regarde juste ton passé, t'es arrivé à être ce que tu es, c'est vrai. Mais vois réellement ce que tu es. Et il est dans une démarche altruiste. Il n'est pas dans un mirage où il cherche à avoir raison. Il est dans un débat où il veut aider l'autre, où il est vraiment préoccupé par l'état de l'autre. Et ça, c'est aussi un autre problème qu'on a dans les discussions qu'on peut mener parfois. C'est-à-dire qu'on a des convictions, et on va rentrer en matière et en discussion avec l'autre, plus pour amener notre idée en se disant bah, c'est nous qui avons raison, que pour arriver à consolider et à construire quelque chose qui aide l'autre dans son cheminement. Part de sa réflexion à lui. Lui, il pense que c'est ça qui est bien. Pourquoi est-ce qu'il pense que c'est ça qui est bien? Ben, il a peut-être oublié cet élément-là. Donc je vais lui parler de cet élément-là. J'en ai rien à faire de moi là où j'en suis, c'est pas ça qui est important. Il vit pas le même parcours que moi. Beaucoup de savants disent dans le cheminement spirituel. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler d'un cheminement spirituel? Parce que chacun, dans son intellect, lui crée son propre cheminement. Donc lui, dans son cheminement, préoccupe-toi de ce qui lui manque, qu'est-ce qui lui fait défaut, qu'il n'arrive pas à voir. Et puis surtout, les arguments qu'il va emmener sont des arguments qui le mettent lui et l'autre, parce qu'en réalité, ça le concerne lui aussi, en fait, à ce moment-là, dans une démarche d'humilité. C'est-à-dire que si tu veux arriver à comprendre à un moment donné, tu veux arriver à avoir une posture saine, il faut retrouver de l'humilité. Dieu t'a créé de rien, t'es rien en fait à la base. Certes, t'es quelque chose, t'es un homme, t'es quelqu'un qui a de la valeur, mais à la base, t'as été créé de rien. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a une reconnaissance, mais les deux clés qu'il va utiliser, ça va être, enfin les trois clés qu'il va utiliser plutôt, c'est le ramener vers son histoire. Renouer avec son histoire. Et ça, on a tous besoin de renouer avec notre histoire. Être dans le vrai souci de l'autre, pas être dans le fait de vouloir amener ses arguments pour convaincre en se disant bah c'est bon, de toute façon, c'est moi qui ai raison. Ou finalement, il a adhéré à mes arguments, mais ça ne change rien à sa vie. À quoi ça te sert que finalement, il adhère à tes arguments en se disant t'as raison, mais que ça ne provoque pas de changement? T'as pas appuyé sur le bon interrupteur. Lui, il est dans la cuisine, t'as allumé la lumière de la chambre. Ouais, t'as allumé une lumière, mais il n'est pas dans cette pièce, à quoi ça sert? Lui, il est dans la cuisine, essaye de trouver le moyen d'allumer la lumière dans la cuisine. Bon, je caricature, qu'est-ce qu'il fait avec en divaguer? Je pense que vous comprenez ce que je veux dire à ce moment-là. Et puis surtout de l'humilité, en fait. Dans l'altruisme, il y a besoin de beaucoup d'humilité. Donc il donne trois clés importantes, en fait, dès le départ, qui vont être des moyens de remède par lesquels on va pouvoir corriger ce rapport au matérialisme. Et le rapport au matérialisme, il n'y a pas de meilleur moyen que de renouer déjà avec son histoire. Parce qu'on est passé parfois par des moments difficiles. Des fois, on a du mal à partager. Et quand on se rappelle qu'on a eu des moments difficiles, ben déjà ça aide. Et quand on se rappelle le sens qu'il y a eu dans ces moments difficiles, et quand on se rappelle de l'aide qu'on a pu recevoir dans ces moments difficiles, et quand on se rappelle des refus qu'on a pu essuyer dans les moments difficiles, que ce soit matériellement, que ce soit même par rapport au statut social, ou que ce soit par rapport au fait qu'on n'arrivait pas à se faire une place dans un groupe, que ce soit par rapport à cette image. Rappelle-toi de ton histoire. C'est des clés par lesquelles Allah t'éduque. Et soit dans le souci de l'autre, soit pas dans le fait de toi-même devenir égoïste autour de tes propres arguments. Lui, il a construit autour du matérialisme et de l'image, mais toi, tu peux construire autour de tes idées.
c'est Dieu qui est au centre de tout. C'est même pas ta conviction, tu as compris parfaitement le monde, c'est bien, tant mieux pour toi. Ça reste Dieu qui reste au centre des choses. Et donc, il y a l'humilité qui va être la clé fondamentale. Donc, 3 clés importantes. Et Allah subhanahu wa ta'ala va ensuite décliner toute une série de clés qui vont nous amener progressivement tout le long de ces versets à avoir une démarche la plus saine possible. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset suivant lakinnahu wallahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada. Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur. Le premier élément à mentionner dans ce verset, il nous ramène au tout début de la sourate. Vous vous rappelez que l'une des clés importantes dans cette sourate, c'était l'idée que, certes, le Coran est au centre de tout, certes, l'idée que il faut mettre Dieu au-dessus de toute chose pour voir la beauté des signes, en fait. Al-Hamd, c'était cette idée-là. Mais il y avait une chose qui était importante, c'était l'idée de la transmission. C'est-à-dire que pour pouvoir être réellement dans une relation épanouie et saine au message, il fallait être dans le souci de la transmission du message. Que tu vives toi seul le message dans ton coin, ça n'a pas de sens. C'est un message qui se vit dans la transmission, dans le rapport aux autres, dans le rapport à la création, dans le rapport aux humains, dans le rapport à Dieu déjà fondamentalement, de manière évidente, mais dans le rapport à ses créatures aussi. Et là, kinna, c'est-à-dire qu'il dit non, mais moi, je dis. C'est-à-dire que c'est une formule, la kinna, qui veut dire non, mais moi, j'affirme. C'est-à-dire qu'il va se positionner dans une démarche où il affirme sa position. Et tout le problème dans une société... Ah mince, j'ai oublié de... Excusez-moi, j'ai plus de batterie. En fait, il n'est pas branché depuis tout à l'heure. Tout le problème dans cette société, c'est qu'on vit dans une société en fait où l'individualisme, il nous empêche même de transmettre en réalité. On est plus préoccupé par notre sort à nous que par le fait de diffuser ce message. On n'arrive même plus à parler de Dieu dans la société. On voit le mal se répandre, se normaliser même, et on n'arrive plus à réagir. On accepte la normalisation de choses qu'on considère comme mal. C'est-à-dire que nous, on a encore peut-être un cœur qui vibre à un moment donné, on voit des choses, on pense qu'elles sont mal. On fait même parfois des choses qui sont mal, et on sait qu'elles sont mal, et on a le cœur qui vibre à cause de ça. Mais on n'arrive plus à dire. On n'arrive plus à affirmer. Alors que le fait de vivre pleinement la foi, c'est le fait d'affirmer. Alors après, certains disent, ils font référence au verset « C'est une chose grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de dire ce que vous ne faites pas. » Ce verset a été révélé à Uhud. Et ce qui est important à ce moment-là de situer, c'est que il faisait référence à ceux qui ont demandé à combattre et qui finalement ont fait demi-tour et ont refusé le combat. Ce qui est important, c'est pas quand je vous dis c'est pas bien d'être omnibulé par son téléphone portable et que moi je le suis. Non, ma responsabilité c'est de le dire quand même. Par contre, si je ne combats pas pour moi être moins dépendant de mon téléphone portable, là oui je suis hypocrite. Mais si moi je combats et que j'y arrive pas, je suis pas hypocrite. C'est la lutte qui est importante. Et tout le problème aujourd'hui, il est à 2 niveaux. C'est que parfois on attend de devenir parfait, mais ça veut dire qu'on attend de devenir Dieu alors, pour pouvoir parler. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Donc on ne parlera jamais. Bon, alors le jour où tu parles, c'est que c'est foutu, t'as rien compris, t'es devenu un égaré, quoi. Et l'autre problème, c'est le problème qu'on évoquait juste avant, c'est le problème de la peur, c'est qu'on n'ose plus affirmer les choses. On voit des fonctionnements qui sont incohérents et on ne le dit pas. Ou alors on attend d'exploser pour le dire. Alors que Banu Israël, ce qui les a amenés à l'égarement, Allah subhanahu wa ta'ala dit ils ne s'interdisaient plus le mal quand ils le faisaient. Le nahi, c'est même pas le fait de s'interdire, en fait, c'est le fait de se dire les choses, franchement, c'est pas normal d'avoir ce fonctionnement. Je l'ai dit. Juste on se le dit. Parce que quand on se le dit plus, tu sais pas comment les cœurs peuvent réagir. Quand on a peur d'affirmer, tu sais pas comment les cœurs peuvent réagir. Et quand tu dis, peut-être que 9 personnes sur 10, en effet, elles vont mal le prendre. Peut-être certains vont se braquer, peut-être certains vont prendre pour quelqu'un qui n'a rien compris au fonctionnement du monde moderne. Peut-être que 1 sur 10 va s'approprier le message et va réformer sa vie. Alors, il faut bien revenir à ce que je disais au départ. Quand on le dit, la démarche d'altruisme, c'est de partir de là
réalité des personnes, et pas de partir de son cheminement à soi. C'est toute la difficulté. Donc la première des choses, c'est de transmettre. La deuxième des choses, c'est qu'est-ce qu'il transmet? Il dit Lakin huwa Allahu Rabbi. C'est lui mon Seigneur. Ar-Rabb, vous vous rappelez, c'est celui qui pourvoit, celui qui éduque, celui qui donne. On parle du rapport au matérialisme et il lui rappelle, c'est lui qui donne tout. Et si moi il m'a donné ça, ça me suffit. La wala ushriku bi rabbi ahada. Il distingue. Huwa Allahu Rabbi, c'est une information. Ça me suffit comme information déjà. J'ai Dieu comme maître, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu peux contre moi? Qu'est-ce que tu vas m'apporter de plus? Qu'est-ce que tu vas m'enlever? Wala ushriku. Et shirk en langue arabe, c'est le fait d'associer. Alors que depuis le début, il parle de le kufr. Et les commentateurs disent shirk est en réalité une partie de le kufr. À force de rentrer dans le kufr, de voiler les signes de Dieu, dans lequel on peut tous tomber par moment. Le fait de faire un péché, c'est le kufr qui s'installe à un moment donné. Et puis on en ressort, et puis on revient, et puis on ressort. Mais à force de l'installer, de le normaliser, c'est là que tu vas aller vers le shirk. Et shirk, c'est quoi en fait? Si vous prenez la racine inverse, sharaka, c'est l'incapacité à remercier Allah subhanahu wa ta'ala en fait. C'est-à-dire qu'on le traduit très souvent par le fait de mettre un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu vas associer à Dieu par définition le jour où tu n'es plus en capacité de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a éprouvé afin de savoir si je suis parmi ceux qui savent le remercier ou ceux qui voilent ses signes. Tout le but de l'épreuve, c'est d'arriver à faire en sorte de ne pas voiler les signes de Dieu, parce que c'est une épreuve ce monde-là, pour être parmi ceux qui savent remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le point de départ, c'est le pacte qu'on a pris avec Dieu, de porter cette lumière et cette foi. Sinon, on serait parmi les adorateurs par essence. Et tout le défi, c'est la volonté qu'on a en nous d'être parmi ceux qui portent cette lumière. Et porter cette lumière, c'est la relier à Dieu. Et la relier à Dieu, c'est être reconnaissant. Parce que tu arrives à voir le bien. Tu peux être reconnaissant et remercier que si tu vois le bien. Tu ne vas pas remercier si tu es obnubilé par le mal qu'il y a dans la situation. Si tu vois que les côtés négatifs, comment tu vas remercier Dieu? Tu es hypocrite envers toi-même à ce moment-là. Tu arrives à remercier parce que tu vois le bien que ça provoque à un moment donné. Et même si tu ne le vois pas de manière évidente, tu le soupçonnes. Et même si tu ne le soupçonnes pas, tu ressens qu'il est quelque part présent. Parce que dans la dimension de cœur, ce n'est pas la dimension des yeux. Le cœur, il perçoit des choses que parfois les yeux ne voient pas. Tu vois une situation qui est... Tu ne vois pas. Mais dans ton cœur, tu sens qu'il y a un bien, que Dieu il est là. Et là, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, il dit Wallahu Rabbi, wa la ushriku bi Rabbi ahada. Je n'associe personne à Dieu. À force de mettre des voiles, dans une société où tu dis plus non, c'est pas normal de vivre comme ça. J'ai pas de solution. C'est pas normal de vivre comme ça. Pourquoi tu veux m'imposer une solution? C'est Dieu la solution, c'est tout. Il veut changer, il va la changer. Moi, je dis c'est pas normal. Et c'est déjà une forme d'action. Qui est le plus actif des deux? Qui est le plus passif des deux? Alors ouais, l'autre il a un jardin, machin, etc. et tout, on va dire c'est lui le plus actif. L'autre il n'a pas de jardin, il est pauvre, donc c'est lui le plus passif. Non, le plus actif c'est lui parce qu'il a la force de dire une parole de vérité. Il n'a peut-être pas la force de réformer la société, mais il a la force de dire la parole de vérité. Il sait que c'est Dieu qui peut la changer, la situation. Et c'est ce qui va se passer. C'est ça en vérité être actif. C'est porter le message. C'est pas s'illusionner dans des faits. Donc le deuxième remède important, c'est le fait de transmettre le souci de la reconnaissance à Dieu. Tout en sachant qu'il reste à ce moment-là, malgré tout, dans une démarche d'humilité, il ramène à Dieu. Il n'est pas lui dans la solution de moi j'ai compris ou moi je suis. Même s'il dit lakinna, moi j'affirme. C'est différent de moi je suis. Il a peut-être plein d'incohérences lui aussi. Il dit moi juste ce qui me définit, c'est que j'affirme ça. Je ne peux pas accepter ce que tu affirmes toi. Il ne se prétend pas être meilleur ou quoi que ce soit. Non, il dit moi juste la conviction que j'ai, elle est là. La clé c'est Dieu. C'est ni le matérialisme, ni l'image, ni les apparences, ni tout ceci, ni l'individualisme, ni ce que tu es, ni ce que je suis même moi-même. C'est Dieu. C'est Dieu mon repère. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا.
en entrant dans ton jardin, que ne dis-tu? Telle est la volonté et la grâce d'Allah. Il n'y a de puissance que par Allah. Si tu me vois moins pourvu que toi en bien et en enfant. Et il l'amène là maintenant à sa situation à lui. Donc là, dans le débat, il va le ramener vers sa situation comme un élément en fait qui va permettre d'apporter des enseignements. Et il dit voilà, et lorsque tu es rentré dans ton jardin, quand est-ce qu'on dit Masha'Allah? Quand est-ce que vous dites Masha'Allah? Et là, en fait, celui qui amène à dire Masha'Allah, celui qui pousse à dire Masha'Allah, c'est celui qui vit dans le bienfait matériel ou l'autre? L'autre. Parce qu'en vérité, Masha'Allah, ça veut dire quoi? Exactement. Masha'Allah, c'est Dieu veut ça. Ce que Dieu veut, la quwwata illa billah. La quwwata illa billah, ça veut dire en réalité, ça veut dire même de manière plus précise, ne se réalise que ce que Dieu veut. Le quwwa, c'est la capacité à amener à réalisation. Et en fait, très souvent, on est focalisé, on va faire référence à cette expression-là, quand on voit quelque chose qui est de l'ordre du bienfait, même matériel très souvent, masha'Allah. D'ailleurs, le prophète, il y a un hadith, celui qui voit une chose qui lui plaît et qui dit masha'Allah, le mauvais œil ne le touchera pas. Et nous, on est focalisé sur cet aspect-là. Mais celui qui fait référence à ça, c'est celui qui n'a pas de bien matériel à ce moment-là. Parce qu'en fait, il a compris que les enseignements du passage sur les jeunes de la caverne, ce que Dieu veut, et Dieu ne réalise que ce qu'il veut. C'est les deux repères fondamentaux. Construis ta vie autour de ce que Dieu veut, et ne se réalise que ce que Dieu veut. Et ça te libère de la pression. Fais ce que tu as à faire, mais qu'est-ce que tu veux me casser la tête avec toi, t'es ou t'es je suis, ou j'ai réussi, ou j'ai pas réussi, ou j'ai tel moyen, ce que Dieu veut. C'est la situation que je vis. Et ne se réalise que ce que Dieu veut. Et mes efforts, de toute façon, le résultat, il est pas si important. Donc il le ramène à cette réalité-là, en fait. Si tu as ce jardin, tu as cette richesse, c'est ce que Dieu veut. Donc tu as une lutte dedans. Et si j'en ai pas, c'est ce que Dieu veut. Et le prophète, on vit le boycott. C'est ce que Dieu veut. Vous avez des moyens matériels, c'est ce que Dieu veut. Chacun, il a sa lutte et son combat. Et quand ils vont se retrouver après Badr avec la richesse matérielle et qu'ils vont s'enfoncer dedans, et qu'on va voir toutes les sourates qui vont venir rappeler les compagnons. Surat al-Waqi'a, Surat al-Hadid, Surat al-Rahman, toute cette série de sourates, elles vont être révélées au prophète. Et dans chacune de ces sourates, rappelez-vous de l'importance du Coran, rappelez-vous de l'importance de votre histoire, rappelez-vous de l'importance du rapport à l'au-delà, du paradis et de l'enfer. Rappelez-vous de l'importance du rapport à la création. 4 clés qui reviennent pratiquement dans 8 sourates au moins, qui sont révélées les unes après les autres. Rappelez-vous de ça. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois, il le rappelle de manière différente. Rappelez-vous. Et puis Uhud vient. Vous n'avez pas voulu vous rappeler. Et une épreuve va vous permettre de vous rappeler. Vous êtes en train de vous enfermer dans un confort de vie. Et nous, c'est pareil. Parfois, on est dans un confort de vie et on lit le Coran. Et on vit des relations humaines où certains nous rappellent. Et puis des fois, on veut pas. Et puis jusqu'à ce qu'il y ait une épreuve qui vient et qui te bouscule. Et le problème, c'est que dans l'épreuve qui vient à Uhud, la grande force des compagnons à ce moment-là, c'est que l'épreuve, elle leur est bénéfique. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent le sens de cette épreuve-là. Ils ne le vivent pas comme un échec, Uhud. Ils le vivent comme une réussite. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris à ce moment-là qu'ils étaient en train de tomber dans le piège de ce monde-là. Le piège des apparences de ce monde. Le piège du confort de ce monde-là. Et ils repartent en lutte. Quand l'épreuve, elle vient, le problème, c'est que nous, on est focalisé sur l'épreuve et on voit sa solution pour pouvoir rester dans notre confort, dans notre tranquillité. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit non. Cette épreuve, elle a un sens parce qu'elle va te permettre de repartir en lutte et d'accepter ce que Dieu veut et de ne pas être obnubilé par les résultats de tes luttes. Ne se réalisera que ce que Dieu veut. Ma sha'Allahu la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Et il lui dit à ce moment-là, si tu me vois avec moins de biens matériels et d'enfants, ou plus faible que toi en biens matériels et en enfants. En fait, il a moins de biens matériels et d'enfants que lui. C'est un fait. Pourquoi il lui dit Intarani?
Et les commentateurs mettent en évidence, s'il insiste sur ça, c'est qu'il veut le pousser à redevenir observateur. En fait, il lui dit que le problème qu'il a, et tout le problème du matérialisme, tout le problème du monde de l'image, c'est qu'il nous empêche de voir. On est tellement dans une mécanique de routine qu'en fait, on n'est plus attentif. Le monde de l'image nous empêche d'être attentif aux signes de Dieu, nous empêche de voir les relations humaines. On vit dans les apparences, on vit à la superficie, même dans ce qu'on voit de l'autre. On ne prend plus le temps de voir au-delà des apparences. On ne prend plus le temps de regarder. On ne prend plus le temps d'observer. En fait, on voit à la superficie, ça nous suffit. C'est tout le problème de la télévision, c'est tout le problème des ordinateurs, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on voit à la superficie, c'est une mécanique. On voit une série, puis on a l'impression que quand on voit des humains, c'est pareil. Tout le problème d'une série, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plein d'émotions, qu'il y a plein de trucs, qu'il y a plein de machins, etc. Et tout, mais t'as éteint ton ordinateur, ça y est. T'as pas à vivre avec cette personne, la personne qui est en face de toi, tu vois pas que des apparences. Tu vois au-delà des apparences. Et même dans le rapport à la création, quand on voit certains des éleveurs qui élèvent en masse, etc. et tout, le rapport qu'ils ont aux animaux, qui est mécanisé. Comme certains frères, quand ils vous disent, quand ils travaillent dans les abattoirs, etc., ça devient presque inhumain ce qu'on leur fait faire. Alors que l'éleveur qui a 2-3 bêtes, etc., la relation qu'il a avec ses animaux, il leur donne même des prénoms. Il arrive presque à ressentir ce que l'animal peut ressentir à certains moments. Parce que la relation de proximité, elle permet ce ressenti-là, elle permet d'observer, elle permet d'être attentif. Et donc non seulement il lui dit, rappelle-toi que le pivot c'est ce que Dieu veut, mais tu ne peux être en réalité capable d'être attentif à ce que Dieu veut que si tu es observateur. Parce que vous allez me dire, mais qu'est-ce que Dieu veut? On ne sait pas nous ce que Dieu veut. En vérité, on a tous les moyens de le savoir. Si on observe. Parce que Dieu nous amène ses signes. Il nous amène le Coran, il nous parle tous les jours. Il nous dit tous les jours ce qu'il veut en fait. Sauf que quand on vit une mécanique de la routine, on court en avant, on est dans ce rythme du temps, et on court, et on court, et on court, et qu'on n'est plus dans des relations de proximité, on ne voit plus. On ne sait pas ce que Dieu veut, on ne peut pas savoir ce que Dieu veut. Alors après vous allez me dire, on n'a pas la conviction, mais c'est ça la grande force. C'est d'être relié à Dieu, mais il ne faut jamais oublier que c'est lui Dieu, c'est lui qui porte le cheminement, c'est lui qui nous amène. Donc c'est une démarche très active et en même temps c'est une démarche dans le relâchement, t'as pas à porter en fait. Dieu il nous demande de porter la lumière, mais celui qui porte réellement la lumière c'est celui qui a conscience que c'est Dieu qui la porte. C'est celui qui est libéré de la pression en fait. Rappelez-vous du point de départ, l'audace. C'est celui qui a l'audace, il sait que c'est Dieu qui va l'emmener. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sachez observer les signes de Dieu dans toutes choses. Dans les moments de difficulté, dans les moments de facilité, dans les épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, dans le bien que tu as, dans le bien que tu n'as pas. Dieu il te parle. Si tu me vois comme ça, il y a un signe. C'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit si tu me vois ainsi. Parce que lui en fait il est en train de lui dire, moi j'ai pas de problème à avoir moins de bien ou plus de bien, c'est pas ça qui est important, je vois ce qu'il y a au-delà. Et donc toi si tu me vois à un moment donné dans cet état-là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que Dieu veut que j'ai moins de bien. Ça te parle pas? Que tu vives avec quelqu'un qui a moins de bien, qui n'a pas de capacité? Ça te parle pas? Ça te donne pas une... Que tu vives une époque où il y a des gens qui crèvent de faim, ça te parle pas? Alors que Dieu peut les nourrir? Que des gens à côté de chez toi, ils ont pas? Ou ça te pousse à te laisser penser, comme certains le disent, Dieu il serait injuste, il serait ceci? Non. Il est très juste, il t'a donné, il lui a pas donné. Tu vois pas. T'es pas attentif, t'as pas compris en fait. T'observes pas. Lui, il n'a pas cette possibilité, toi, tu l'as. T'es meilleur que lui, non. Vois ce qu'il y a là-dedans. Observe. Focalise-toi pas sur le fait que toi, tu vis cette épreuve et que lui vit cette épreuve et que toi, tu es concentré que sur ton épreuve à toi, tu veux juste la solution à ton épreuve, tu n'en as rien à faire des autres. Dans ton épreuve et dans son épreuve, il y a quelque chose qui relie. Il y a quelque chose qui nous ramène à Dieu. Quoi? C'est vrai? فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. Il se peut que mon Seigneur bientôt me donne quelque chose de meilleur que ton jardin.
qu'il envoie sur ce dernier du ciel quelques calamités et que son sol devienne glissant. Et donc là, il lui dit, observe, et il le ramène à cette idée que Dieu peut tout, qui était le point de départ en fait de la sourate. Mais quand il lui dit Dieu peut tout, même lui dans son approche, parce que quand on dit Dieu peut tout, la démarche de l'égoïste et de l'égocentrique, c'est de se focaliser sur son état à lui, ou de se focaliser sur celui à qui il veut nuire. Tu m'as fait du tort, donc Dieu il peut détruire ton jardin. Oui. Non, il lui dit toutes les possibilités. Il peut me donner quelque chose de meilleur qu'à toi. Ou il peut détruire le tien. Et Husbanan, ça vous rappelle rien? Hasaba. Il y a des termes qui reviennent comme ça tout le long de l'histoire. Husbanan, en vérité, c'est pas le terme qu'on va utiliser en langue arabe à la base. Allah subhanahu wa ta'ala le met là à ce moment-là pour nous dire quoi? Il va envoyer à la juste mesure exactement ce qu'il faut. Est-ce que tu ne te dis pas que Dieu va envoyer en vérité juste ce qu'il faut? Qu'il me donne à moi, qu'il détruise ton jardin, qu'il fasse. Il va envoyer la juste mesure. Husbanan, là on l'a traduit par Husbanan min as-sama, j'arrive même pas le mot en français, quelque chose qui va détruire une pluie qui va se déverser dessus, qui va anéantir ton jardin. En réalité, il va envoyer exactement ce qu'il faut. C'est lui qui maîtrise. Et lui reste ouvert à toutes les possibilités en fait. Il a tellement compris ça qu'il se dit de toute façon, pour le futur proche, je vais me prendre la tête. Dieu peut tout. Est-ce que tu comprends pas que Dieu peut tout? Il peut me donner, il peut t'enlever. Fatusbiha sa'idan zalaqa. Et là, il lui dit une chose qui est importante. Il lui dit, tu as construit ton mode de vie, et ça va revenir dans le verset d'après, autour de l'amour de ces biens-là. Tu as construit ton mode de vie autour de ton diplôme, tu as construit ton mode de vie autour de ton travail, tu as construit ton mode de vie autour de ta vie familiale, tu as construit ton mode de vie autour de. Chacun il a sa passion autour de laquelle il n'arrive pas à se dépassionner. Est-ce que tu ne te dis pas que Dieu qui amène à la juste mesure et qui te veut du bien, il veut te donner les bons repères? Il est capable même d'anéantir ce qui avait un bien, qui était un repère sain à la base. C'était un moyen que Dieu t'a offert pour que tu puisses porter sa lumière et toi t'en es devenu dépendant. Tusbiha sa'idan zalaqa, ça veut dire quoi? Ça devient impraticable. C'est rocailleux et glissant. Tu peux plus vivre dessus. C'est pas non seulement tu peux plus exploiter et faire pousser, c'est que même toi tu pourras plus vivre dessus. Tu pourras même plus y être. C'est-à-dire que même le bien qu'il y avait au départ, c'est pas juste le bien qu'il y avait au départ que tu vas perdre. C'est même la chose en elle-même. Même ce jardin en lui-même, il va disparaître. Même ce autour de quoi tu construis, c'est pas que le bien. Ça y est, tu es en train de le perdre, le bien. En oubliant de mettre Dieu au centre de ça. En l'utilisant simplement comme un moyen de porter sa lumière. Ben, même ça, il risque de disparaître. Et comme Dieu amène à sa juste mesure, il va emmener les moyens qu'il faut pour t'aider à revenir vers lui. Pour t'aider à trouver en toi les vraies sources d'épanouissement, et pas dans les moyens matériels, et pas dans les apparences. Et toutes les épreuves qu'on a, en fait, ce sont que des épreuves qui nous aident à corriger ça, en fait, en réalité. Qui t'aident à corriger ça si tu ne te focalises pas sur l'épreuve. Comme lui, il n'est pas focalisé sur son état, il ne te dit pas, moi je suis pauvre, je suis ceci, pourquoi, j'y arrive pas, j'ai pas d'argent, c'est la galère tous les mois, machin. L'autre, il est riche, il parle que de sa richesse. Il est obnubilé par son épreuve à lui. Il n'est même pas conscient que c'est une épreuve, mais il est obnubilé par ça. L'autre, il n'en parle même pas. C'est le moyen que Dieu m'a donné et je l'utilise ce moyen parce que je suis libéré en fait finalement. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'en étant libéré de ça, ben ouais, j'ai trouvé la capacité de prendre conscience du sens de ce message et je le partage. J'ai pas. Dieu il sait que c'est mieux que j'ai pas. J'ai cette épreuve-là, Dieu il sait que c'est cette épreuve-là qui va me permettre de porter le message. Je fais avec. Et si Dieu veut la corriger, il la corrigera. J'agis. Accepter l'épreuve, c'est pas devenir passif, c'est agir en faisant de cette épreuve-là une force. Parce que chacune de nos épreuves, elle nous amène des forces. Et Dieu nous le montre dans tous les types d'épreuves, même dans les épreuves les plus évidentes. Ceux qui sont aveugles, ils développent des capacités sensorielles que les autres n'arrivent pas à développer. C'est pas par hasard, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il montre que par une épreuve, il développe les capacités dont tu as besoin, toi, pour porter ta mission, toi, qui est différente de la mienne, qui est différente de la sienne.
Et donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce passage, il nous dit reviens au bien qu'il y avait dans le don qu'il t'avait offert. L'objectif, c'est pas de s'écarter du don. C'est pas de s'écarter de ses capacités intellectuelles ou morales ou de ses qualités ou de s'écarter de ses diplômes ou de s'écarter de son travail ou de s'écarter de tout ça. Non, c'est de revenir au bien qu'il y a dedans, à l'essence bonne qu'il y avait dedans et sortir du rapport de dépendance. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. Ou que son eau tarisse de sorte que tu ne puisses plus la retrouver. Donc là, il est dans la continuité du verset précédent, donc je vais pas prendre trop de temps dessus. Dans Surat Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala, il me dit par exemple قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Ghawra, c'est vraiment dans cette idée qu'elle va se vider, il n'y a plus rien en fait. Parce que le problème, ce qu'il évoque Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui se vide? L'eau, elle fait référence à quoi? La foi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ramène أَوْ يَصْبَحَ مَاؤُهَا. Il ne parle pas du jardin, il ne parle pas des plantes, il ne parle pas de ceci, il ne parle pas de cela. يَصْبَحَ مَاؤُهَا, il est en train de te dire, toi, ta foi, elle va se vider à force de rester focalisé sur l'épreuve, à force de rester focalisé sur les biens matériels, à force de rester focalisé sur les apparences, à force de rester focalisé sur les résultats. La conséquence, elle est en toi. C'est pas à l'extérieur ce qui est en train de se passer, ou même dans ta manière de le ressentir ou de le vivre. C'est en toi ce qui se trame. Le vrai enjeu, la vraie réussite, elle est en toi et personne ne peut l'évaluer. Il n'y a que Dieu qui la connaît, même toi, tu ne sais pas en réalité. Mais ton vrai combat, il est là. C'est ton cœur que tu vas présenter à Dieu qui va t'ouvrir les portes de l'éternité, c'est pas le reste. C'est l'état de ton cœur que tu vas présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Le reste, qu'est-ce qui va rester? فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا. Subhanallah, c'est fort parce qu'en vérité, ça peut se traduire de deux manières. Ça peut être dans le sens, tu ne pourras pas en tirer profit s'il n'y a plus d'eau dans le jardin. Ça y est, c'est fini. فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا. On peut le renvoyer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne seras en incapacité d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Si ta foi elle se vide, tu vas même oublier que la vraie solution c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Talaba, c'est le fait de demander, c'est le fait d'invoquer, c'est le fait de... C'est-à-dire qu'à force de t'enfoncer, finalement, dans ce mode de vie-là, de normaliser, d'accepter la normalisation des déviances, de ne plus être en lutte, d'être focalisé par le matérialisme, que ce soit dans le rapport aux quantités, que ce soit dans le rapport aux apparences, de ne pas prendre en considération le vrai sens de l'épreuve, ça se vide, ça se vide, ça se vide, jusqu'à ce qu'en fait, finalement, la clé qui permet de tout résoudre. Subhanallah, quand le prophète dit ça, c'est dans un sens imagé, il dit, la seule chose qui peut changer la destinée, c'est le dua. Et on sait qu'en vérité, Dieu sait. C'est pas il sait avant, il sait. Donc il sait même que tu vas faire dua. C'est pour nous montrer la force de dua, en fait. Par l'invocation, tu peux tout changer. Il dit, à force de ça, tu vas même oublier qu'il y a une clé qui peut tout changer. Demande à Dieu. Fais de dua, demande à Dieu. Même ça, t'arrives même plus. Des fois, tu es omnibulé par certaines situations, t'en oublies que la solution, c'est demande à Dieu. Pour une chose bénigne, j'ai un problème, demande à Dieu. Mais demande à Dieu en te rappelant, Dieu réalise ce qu'il veut. Et il réalise que le meilleur pour nous. Donc demande à Dieu en te rappelant qu'en fait finalement il va me donner de toute façon mieux que même ce que je suis en train de demander. À force de dévier, tu peux en oublier même ça. Qui est l'une des clés fondamentales? Invoque, juste demande à Dieu. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Et sa récolte fut détruite, et il se mit alors à se tendre les deux mains à cause de ce qu'il y avait dépensé, cependant que ses treilles étaient complètement ravagées. Et il disait que je souhaite n'avoir associé personne à mon Seigneur. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'en fait, finalement, tout le problème pour lui, ça a été quoi? Au début du passage, il nous dit وَوَحِيطَ بِثَمَرِهِ. وَحِيطَ بِثَمَرِهِ, c'est-à-dire qu'il a été encerclé par ses fruits, on va dire, donc par les biens de ce monde, etc. C'est-à-dire qu'il a construit une prison autour de lui. وَحِيطَ, c'est mettre des murs autour de soi, en fait. C'est-à-dire que c'est devenu une prison pour lui. Quand à un moment donné, on rentre dans des rapports de dépendance à certaines croyances, au statut social qu'on peut avoir, aux moyens matériels qu'on recherche, à la tranquillité qu'on recherche, au confort associé à cela, ça devient une prison. On ne voit même plus au-delà.
On ne voit même pas que d'autres solutions pourraient être envisageables. On ne voit même pas les autres perspectives. Être entouré par ses passions, par ses calculs, ça nous enferme toutes les possibilités en fait. C'est ça le pire. Allah ce qu'il nous dit, c'est que c'est ça la pire des choses. C'est que tu ne vois même pas l'étendue des possibles. À force de te focaliser sur ça, tu ne vois pas qu'il y a plein de solutions. Pourquoi est-ce qu'Allah il parle de voyager, d'aller sur terre, de rencontrer, il nous incite. Voyez l'histoire, voyez les peuples, voyez comment ils vivent, voyez les cultures. Tout ça, ça participe de la richesse de Dieu. Quand tu t'enfermes dans ces prisons-là, le gros problème, c'est que tu vois même plus d'autres solutions en dehors. Et il dit une autre chose. Je saute et je vais sur le passage où il dit Urushiha, c'est en fait c'est le bâton autour duquel la vigne va pousser. C'est-à-dire qu'il y a un double problème finalement dans ce rapport au matérialisme. C'est qu'on ferme l'étendue des possibles et c'est surtout qu'on construit autour d'un pivot qui ne tient pas. Si ta grappe de raisin elle monte autour de quelque chose qui se disloque et qui ne tient pas, elle va s'effondrer d'elle-même. C'est-à-dire que Allah il te dit fais pousser, fais vivre la foi, sois quelqu'un qui rayonne sur le monde. Le prophète Sassam, il a bâti une société, il a bâti un empire. Mais autour de quoi? Autour de Dieu, ni autour de la dépendance au bien matériel, ni autour de la dépendance à une tribu, ni autour de la dépendance à une personne. Il n'y a pas de dépendance. C'est Dieu qui est au centre, c'est Dieu qui est le pivot, c'est Dieu qui est le seul pivot qui peut libérer toutes nos capacités. Tout le reste sera enfermé à un moment ou à un autre, ou ne tiendra pas sur la durée. Tous les moyens même que Dieu nous donne ne sont que des moyens par lesquels Dieu nous dit « Rapprochez-vous de moi, construisez autour de moi ». Les moyens que Dieu nous offre, ces fruits, ces pivots, ces murs, ces palmiers, parce que les palmiers ils sont là pour protéger. Au départ, il dit oui, il y a un sens. Construisez dans l'équilibre. Utilisez les moyens que Dieu vous offre. Mais c'est Dieu qui vous les offre. Nos repères, ça reste Dieu. Alors, deux choses qui restent d'importantes aussi dans ce verset, c'est qu'Allah il dit le fait qu'il se frappe les mains met en évidence qu'en fait, à ce moment-là, il prend conscience qu'en fait, il s'est leurré parce que lui, il pense que c'est le travail de ses mains qui l'a amené à ce résultat-là. Comme certains peuvent penser que c'est le travail de leur raison, comme d'autres peuvent penser que c'est leur tribu, que d'autres c'est leur richesse, que d'autres c'est ceci. Et le fait qu'il frappe ses mains, c'est comme s'il avait envie d'anéantir ce qui l'a leurré. Il se rend compte à ce moment-là, quand son certain est détruit, qu'en fait finalement il a construit autour du vent. Le passage d'avant, c'était quoi? Allah a installé l'insouciance dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils construisent autour du vent. Autour des passions qui n'ont pas de fondement. En fait, la seule chose qui dure, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quels que soient les éléments de ce monde, tu seras dans les relations humaines, les personnes te décevront toujours à un moment ou à un autre. Et tu accepteras la déception et tu continueras à entretenir cette relation si cette relation est construite autour de Dieu. Si elle n'est pas construite autour de Dieu, tu peux tomber dans la haine, dans la rancœur, dans la pire des choses. Mais il y aura toujours une part de déception quelque part. Dans les relations aux biens, tous les biens restent éphémères. Et même dans les relations aux hommes les plus saines, le prophète qui nous a jamais déçus, il est mort. C'est le meilleur des hommes. Et si on pouvait être là à ses pieds et lui embrasser les pieds, on le ferait. Et pourtant, il n'est plus là. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم إلى أعقابكم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il va mourir le prophète il leur disait à eux. Donc tout est éphémère en fait, il n'y a que Dieu qui dure. Et Dieu nous donne ses moyens. Et ses moyens sont sains, et ses moyens sont bons, et ses moyens nous aident à acheminer, nous aident à porter la lumière. Nous aident à rentrer en action, nous aident à changer les choses, à changer la face du monde. Mais si ça reste Dieu qui est le pivot. Et la dernière chose qu'il dit dans ce verset, qui est importante, c'est qu'il dit c'est-à-dire que dans tout ce descriptif,
On voit cet homme qui a finalement une posture malsaine et qui cherche à la normaliser. Et puis cet homme qui a compris, qui est dans une démarche altruiste, mais qui va être quand même assez dur avec son compagnon à ce moment-là, en fait. Mais la fin de cette histoire, c'est quoi? C'est que cet homme prend conscience. Il dit, malheur à moi. Même si je n'avais pas associé à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une démarche de repentir. C'est comme si Dieu nous dit dans toute cette histoire-là, ne perdez jamais l'espoir, quelle que soit la situation. Même si dans cette histoire-là, vous vous reconnaissez à 100%, vous êtes à côté de la plaque. Regardez cet homme-là. Et si vous êtes comme cet homme-là, il n'y a aucune raison que vous ne vissiez pas comme cet homme-là. Même quand l'épreuve va venir, il a attendu que l'épreuve elle vienne et qu'elle détruise tout, etc., qu'il n'a pas su prendre conscience, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, le verset est long, mais il nous dit, il y a 3 types de cœurs. Les roches s'installent sur les cœurs, et puis il y a certains, quand l'eau elle vient, donc l'épreuve, naturellement le cœur il perçoit, il se dit, ah, j'avais oublié, et il revient vers Dieu. Et puis il y a des cœurs, il faut que ça bouscule, il faut que ça casse tout, et puis ils reviennent. Il y a des moments où il faut que ça casse, il faut que l'épreuve elle vienne, ça casse tout, ça bouscule nos repères, et là on se rend compte. Et malheureusement, il y a le cas de figure de ceux qui, ça passe en dessous. La roche, elle ne veut pas bouger. On est focalisé. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cet homme. Il n'a pas pris conscience au départ. Allah subhanahu wa ta'ala lui a amené ces signes, il n'a pas su les accueillir. Il n'a pas pris conscience qu'à un moment donné, il est en train de dévier. Mais quand l'épreuve est venue, ça a bousculé, et là, il a accueilli. Il a su se repentir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit l'espoir à la fin. Il nous dit qu'en vérité, le meilleur espoir, c'est de savoir reconnaître ses faiblesses. La grande force, on parle beaucoup de reconnaître ses forces dans le Coran, reconnaître ses qualités. Mais pour cheminer, il faut reconnaître les deux, ses forces et ses faiblesses. Il faut savoir reconnaître ses faiblesses à un moment donné. Il faut savoir se libérer des prisons que l'on crée. Soi-même, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas mis de prison, il nous a donné des dons. Voilà, je finis les deux versets, Inch'Allah, et comme ça après on fera le petit atelier. Il y aura le temps pour l'atelier ou pas? Il reste un quart d'heure là, avant 13h. Alors je finis les 2 versets, comme ça on laisse un petit temps pour pouvoir faire le dernier verset sous forme d'atelier. Est-ce que ça vous dérange si on finit par à 10, 15? Qui ça dérange? Donc, comme ça on aura le temps de faire l'atelier. La traduction, vous la lirez, Inch'Allah, comme ça je finis rapidement. Mais ce qu'il nous dit là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que la démarche de cet homme, le gros problème au départ, c'était que c'était un égoïste qui vivait de manière très individualiste. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné 2 jardins, il aurait suffi qu'il partage pour l'équilibre de la société et que la foi rayonne. C'était un individualiste, comme la société qu'on vit aujourd'hui. Et il nous dit quoi en fait? Tout le problème, c'est qu'en vérité, c'est lui qui s'est coupé. Et il s'est coupé de quoi? Il a trouvé personne à la fin. Il a rompu les liens. À force de s'attacher, tout le problème du matérialisme, en étant focalisé par les biens matériels, en étant obnubilé par son ordinateur, en étant obnubilé par son téléphone, en étant obnubilé par sa voiture, en étant obnubilé par tous ces moyens matériels-là, c'est qu'on n'est plus dans les relations humaines qui construisent vraiment. On ne prend plus le temps de se déplacer, de faire chaque pas qui vont être une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, une récompense, l'effacement d'un péché, une élévation dans les plus hauts degrés qui nous amène à rencontrer son frère ou sa sœur. On n'est plus dans ces rapports humains où on peut s'asseoir, on peut s'enlacer, on peut s'écouter, on peut prendre le temps. On n'arrive plus à construire ces relations-là et on rompt les liens en fait, à cause du matérialisme. Il nous dit le gros problème en fait de cet homme, dans cette démarche de repentir, il a voulu revenir. Et il y a une vraie démarche saine. Et quand tu as envie de revenir, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il nous disait? Il a envie d'aller vers des gens qui vont l'aider. Il n'a plus personne autour de lui. À force d'être dans le matérialisme, tu te coupes des gens. Et le jour où tu veux revenir, tu vas trouver qui? Le gros problème du matérialisme, c'est que ça nous coupe de ces liens humains dont on a besoin pour cheminer. On a besoin d'être en lien avec les gens qui nous ramènent au début du passage, qui essayent de cheminer vers Dieu, qui sont dans cet effort-là. Et à force d'être dans ton rapport au bien matériel, d'être dans ton rapport à l'image et aux apparences, et t'arrives plus. هنالك الولاية لله الحق وهو خير ثوابا وخير عقبا. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il finit par ces notes d'espoir. Il dit le véritable allié c'est Dieu. Parce que même si ce jour-là tu ne trouves pas d'allié pour t'aider, n'oublie jamais que Dieu va t'emmener. Le véritable allié, l'allié véridique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui offre la meilleure récompense, mais dans le sens thawab, c'est dans le sens de la santé intérieure. Il va compenser ce qui te manque. Wa khayrun thawaban, il va permettre de compenser ce dont tu as besoin.
il va t'accorder la meilleure des fins. C'est-à-dire qu'au moment de son repentir, cet homme-là, il a le réflexe, il a compris dans son erreur que ce n'était pas les biens matériels et qu'il fallait aller vers des gens, mais il a trouvé personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, mais tu as trouvé Dieu, et Dieu va t'emmener vers les gens. Dieu va t'amener vers la meilleure des destinées. Dieu va t'amener la solution. C'est-à-dire que la conséquence la plus fâcheuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport au matérialisme, c'est le fait de se couper finalement de ces relations humaines qui construisent dans la foi. Mais même si tu en arrives à ce stade-là, ne perds jamais l'espoir, parce que Dieu, en te ramenant vers lui, il va te ramener là où il faut. Il va te ramener vers les gens qu'il faut. Et subhanallah, ça c'est des choses, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais moi, c'est des choses que personnellement j'ai vécues. Quand à un âge, j'ai fait le choix d'aller vers Dieu. Et dans mes fréquentations, il n'y avait pas de gens qui allaient vers Dieu. Et subhanallah, le fait de demander à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala a mis les gens qu'il fallait sur ma route. Quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, même si autour de toi, il n'y a pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il te met les gens qu'il faut. Il te ramène vers les gens qu'il faut. Le repère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il te ramène vers ces gens qu'il faut, rappelle-toi que c'est lui le repère, que c'est des moyens d'aller vers Dieu, que c'est des aides qui vont te permettre d'être ancré dans ta relation à Dieu. Si ces moyens-là te poussent à l'oubli ou te poussent à laisser aller, c'est que tu n'utilises pas ces moyens comme il faut. Si les moyens matériels, si les moyens humains, si tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'offre ne sont pas des choses qui t'aident à réformer ton quotidien, à avoir un meilleur rapport à la création, à avoir un meilleur rapport à ton image, à avoir un meilleur rapport aux autres dans une démarche altruiste, à avoir un meilleur rapport à Dieu surtout, toi dans ton quotidien, c'est que tu dois réinterroger comment tu gères ces relations-là, avec ces biens matériels, avec cette création, avec ces relations, dans ces relations humaines. Et donc ne jamais perdre l'espoir en la vie véritable. Je conclue sur ça. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques avant qu'on fasse un petit exercice, Inch'Allah? Non? Moi j'avais une remarque sur quand tu lui fais la remarque en disant Dieu va rendre ton jardin Zalakha glissant. La première fois que j'avais lu ça, ça m'a interpellé parce que je m'étais dit, mais on dirait qu'il lui exploite le malheur, en quelque sorte. Quand quelqu'un te dit, voilà, j'ai acheté une nouvelle voiture, ah, machallah, elle est bien, mais il se peut que tu fasses un accident avec, que... ça se dit pas, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment, il est dans une démarche où il lui dit, il le ramène vraiment à toutes les possibilités, en fait. Il lui dit, fais attention, tu es en train de t'enfermer dans un rapport à la vie où tu construis sur des illusions, en fait. Et il lui dit, il y a toutes les solutions qui sont possibles. Il lui dit, Dieu peut me donner mieux, Dieu peut me donner aussi. Et husbanan, c'est vraiment le mot central. Alors ce matin, il va donner à la juste mesure. Et notamment, il peut détruire complètement et t'enlever ce autour de quoi tu construis ton mode de vie. En fait, il le rappelle, fais attention, autour de quoi tu construis, là. Est-ce que ça tient vraiment autour de quoi tu es en train de construire? Mais justement, par rapport à notre époque, dire attention sur quoi tu construis, c'est limite, c'est méchant, tu me veux du mal, c'est du rire, la jalousie, etc. Et la phrase ce n'est pas normal, elle est difficile à notre époque de la dire, parce que c'est nous qui passons pour les méchants. On va dire non, ça ce n'est pas normal de faire ça, un mariage, voilà, comme on le voit traditionnel chez nous. Si on dit ce n'est pas normal, t'es qui toi? Nous on le fait, tout le monde le fait. De quoi tu te mêles? Ce n'est pas ta famille, limite. Donc, non, mais c'est ça, c'est dur de dire ce n'est pas normal, juste dire non, ce n'est pas normal. Donc, du coup, on est dans le hadith du prophète où on n'arrête ni avec la main, ni avec la parole, juste on condamne avec le cœur. Et c'est malheureux parce qu'on voit que justement, la société elle est en train de s'engouffrer dans quelque chose, dans le anormal. Non, c'est vrai ce que tu dis. Après, il y a deux choses. Le début de la sourate, le début du passage, marque. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il commence ce passage en disant il faut marquer, et c'est pour ça que la posture de l'autre elle est un peu dure, parce que même Allah subhanahu wa ta'ala il dit il faut à un moment donné il faut bousculer un peu les choses. Et la deuxième des choses c'est que même quand on dit pas pour que ça change, on dit pour une parole de vérité, parce que chacun reste libre de son choix. Et très souvent le problème c'est qu'on n'arrive plus à dire parce qu'on voit que les gens ne changent pas en face. C'est pas grave, fais ce que tu veux en fait. Ce qui est important c'est de le dire, tu l'accueilles bien, tu l'accueilles mal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand je prenais cet exemple tout à l'heure. Il faut l'accueillir, surtout de la part du prophète, à ce moment-là, tu te dis... Elle a dû fondre la femme, quoi, à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui est important, c'est de dire, la personne, après, elle doit rester libre de son choix. L'objectif, c'est... Des fois, on est plus omnibulé aussi par le fait que ça change, vraiment. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que l'épreuve,
qu'il faut à ce moment-là. C'est que, par exemple, dans l'exemple de ce mariage, il se passe de cette manière-là, il se passera de cette manière-là. Mais est-ce que toi t'as dit? Et c'est vrai que le problème, c'est qu'on n'arrive plus à dire parce qu'il y a la réaction, mais aussi parce qu'on n'arrive plus à accepter simplement le fait qu'on est des transmetteurs. Que le changement, il vient de Dieu. On est juste là pour transmettre. C'est exactement la même chose avec la campagne de sens sportive. C'est d'oser dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas dans son système, même si on n'a pas la solution, mais au moins, Voilà. il faut pas se Celui qui veut voter, il vote. Celui qui veut pas voter, il vote pas. Chacun est libre de son choix, mais au moins qu'on dise. Je voulais juste revenir sur le premier verset, sur quand tu parlais de l'importance de revenir vers son histoire. Enfin, j'ai l'impression que tu as donné une place très importante, enfin, avec le passé plutôt. Et des fois, on peut trop. Enfin, bien sûr, il faut passer par des étapes qui sont pas dues au hasard, mais des fois, on peut se tomber dans le piège de s'enfoncer et d'être dans la culpabilité de ce qu'on a vécu, d'être dans le. Tu vois, d'avoir toujours des regrets, etc. Et du coup, d'arriver à, en même temps, enfin, trouver l'équilibre pour tirer les leçons de ce que Dieu nous a fait vivre, sans tomber dans le. Non, t'as raison, c'est en important. arrivant à sortir de la culpabilité, du regret, d'être plus dans l'istighfar ou dans le. Non, c'est important, et c'est pour ça que je faisais référence au passage où Allah subhanahu wa ta'ala dit Falamma balagha 40 sanatan qala rabbi. Donc, dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala il nous amène à remercier, c'est à voir aussi les signes positifs finalement. Et même là, dans ce qui ramène, c'est dans ce que tu dis, c'est que parfois on peut avoir un regard sur son passé où on calcule. Mais tout le début de la sourate, c'est de nous dire arrêtez de calculer en fait. Donc la posture, c'est un savoir-être avec Dieu. Et un savoir-être, c'est aussi dans ce qu'on a vécu dans le passé. Savoir lire différemment sans chercher à calculer. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'aurais fait de mal? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Non, voir simplement dans cette situation qui s'est passée dans mon vécu, il y a un bien quelque part. Il y a des choses qui m'ont éduqué, j'ai évolué, j'ai appris, il y a du bien. Allah subhanahu wa ta'ala m'a accompagné, Allah subhanahu wa ta'ala était présent dans tout ça. Savoir remercier Dieu au-delà de ça. Pas retomber dans les calculs, on ne va pas calculer pour le futur et puis on va calculer sur le passé de mais pourquoi j'aurais fait ça et pourquoi j'ai pas fait ça et pourquoi ça s'est passé comme ça et si j'avais fait différemment, etc. Donc là, on retombe dans la posture qu'Allah subhanahu wa ta'ala condamne au début de la soirée en fait. C'est important. Il faut l'exercice, Fana. Ce que je vous propose, c'est de nous mettre en petit atelier. Nous mettre en petit atelier et vous prenez deux passages du Coran en fait. Le dernier verset là qu'on allait voir maintenant, 45 de Surat Al-Kahf, et vous prenez le verset 20 de la Surat Al-Hadid et vous essayez de faire une traduction des deux et d'apporter des éléments d'information sur les deux. Vous mettez en petits groupes, combien de groupes on fait? 3 groupes je pense. Vous mettez en petits groupes et puis vous essayez de travailler ça, on se prend un petit quart d'heure, Inch'Allah, histoire de travailler, que chacun prenne son Coran, que vous entraînez. On verra sur les enseignements après qu'on ait fait les deux versets. Juste sur le premier, frappe-les, on ne peut pas arrêter wadrib hum. À la limite, on peut dire et frappe pour eux. Parce que sinon, wadrib lahum, c'est pour eux. Sinon, il y aurait un problème sur le programme. Le deuxième verset. En fait, dans les deux versets, on voit bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala il met en exergue deux enseignements importants en fait, qu'on a dans le rapport au monde. C'est que ce monde-là est éphémère, donc il y a un rapport au temps, comme tu le dis, avec un monde qui est éphémère. Et en plus d'être éphémère, c'est un monde qui est illusoire. Et c'est en fait le résumé de tout ce qu'on a vu en amont. Alors je vais peut-être pas le reprendre là maintenant en détail, mais on reprendra dans la vidéo, parce qu'on peut faire ce verset, on peut le relier aussi au passage qui va suivre, comme il est tard. Mais Allah subhanahu wa ta'ala mentionne vraiment une chose qui est importante, c'est que la juste mesure est entre ses mains. C'est vraiment celui qui maîtrise la juste mesure. C'est pas simplement muqtadir, c'est vraiment celui qui est capable de réaliser, de porter, d'être dans la juste mesure. Parfois on réalise des choses à juste mesure, mais on n'a pas forcément le comportement dans la juste mesure. Comme des gens qui font du bio, mais qui exploitent des ouvriers sous-payés pour pouvoir en faire. On peut être cohérent dans certains côtés et incohérent dans l'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dans tous les aspects, finalement, il est à la juste mesure. Ça, c'est important dans le rapport à ce monde-là qui, finalement, est très éphémère. Et dire qu'il est éphémère, ça ne veut pas dire le fuir. Ça ne veut pas dire le négliger, ça ne veut pas dire ne pas lui accorder d'importance. Dire qu'il est illusoire, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas.
il y a une vraie réalité liée à ce monde. Et donc la juste mesure, c'est vraiment dans la relation à Dieu. C'est ni fuir, aller vivre dans sa montagne en se disant on attend la mort, ni être emporté par ce monde-là et penser que finalement on a l'éternité devant nous et qu'on va trouver le bonheur suprême dans ce monde. Mais en tout cas, l'une des clés importantes qu'on trouve dans ce passage, c'est d'arriver à dépasser l'instant présent dans la perspective de l'au-delà. Et je vous mets juste la synthèse en fait de tous les enseignements qu'on a dans ce récit. C'est qu'au départ, en fait, on avait cette idée de se libérer du matérialisme en Dieu et pour Dieu, en prenant racine dans le rapport qu'on a à l'histoire et dans le rapport qu'on a à la création. En fait, finalement, le rapport qu'on a à notre histoire et le rapport qu'on a à la création sont les deux clés qui vont déterminer quel rapport on a au bien matériel et finalement quel rapport on a à Dieu. Et ça, c'est toujours se rappeler que c'est Dieu qui maîtrise. Dès qu'on oublie que Dieu maîtrise, on va commencer à maîtriser, comme dans le rapport de raison en fait. Dans le rapport au bien matériel, c'est pareil. On veut avoir tel confort, on va avoir tel objet, on va avoir telle économie, on va avoir tel ceci, on va avoir tel cela. On va avoir telle image, ou on ne veut pas avoir telle image. Alors qu'en fait, finalement, l'image, elle est toujours enfermante. Que les gens vous montent sur un piédestal ou qu'ils vous dévalorisent, de toute façon, ça devient une prison dès lors qu'on ne passe pas au-dessus. Et qu'on se rappelle, et qu'on oublie que c'est Dieu qui réalise que les gens te donnent telle image, ou les gens te donnent telle image, c'est tout. Dieu réalise ce qu'il veut comme il veut, et il sait que c'est l'épreuve par laquelle tu dois avancer. Mais il réalise à la perfection. Et donc finalement, c'est arriver à se détacher et à relativiser finalement tout ce qui se passe pour pouvoir se mettre en action de manière sereine et détachée. Pas relativiser en se disant, bon, de toute façon, c'est bon, je peux rester dormir. Non, relativiser pour arriver à être libéré des emprises et agir réellement. Que la déviance fondamentale, c'est quand on arrive à normaliser finalement des comportements qui sont pas normaux, qui sont pas sains, qui sont pas... Ouais, excuse-moi. Qui sont pas normaux, qui sont pas sains et qui nous enferment dans ce rapport au matérialisme et à l'image, que ce soit dans la quantité ou que ce soit dans les illusions. Et les conséquences, elles sont essentiellement sur notre âme, en fait. Au-delà des rapports sociaux, en fait, ce qu'Allah nous dit, c'est que certes, il peut y avoir une perversion qui s'installe dans la société, mais le pire, c'est que ça touche notre cœur, ça touche notre rapport à Dieu, ça nous touche nous-mêmes intimement, en fait. Et c'est ça qui va être présenté à Dieu. Et l'enjeu, il est vraiment là. C'est comment est-ce que tu arrives à préserver ton cœur et à en faire quelque chose qui porte la lumière. Et porter la lumière, encore une fois, c'est de la responsabilité, c'est de l'audace, c'est de la confiance, c'est de l'action. Mais c'est la conscience qu'en vérité, c'est Dieu qui porte. Que Dieu est au-dessus de tout ça, en vérité. C'est en vérité une démarche de résistance face aux passions et avancer, etc. Mais c'est une démarche de lâcher prise. Pour ceux qui se rappellent sur le texte que j'avais écrit sur le Mourbitin, c'est vraiment les deux en même temps. Et les remèdes, alors je les cite rapidement parce que là le temps il est largement dépassé, mais c'est vraiment ce rapport à l'histoire. Ne pas se couper de son histoire. Pas tomber dans les calculs, mais un savoir-être, voir le bien qu'il y a eu dans nos vies. Il y a eu beaucoup de bien. Il y a eu beaucoup de signes de Dieu. Il faut arrêter de regarder tout le temps le passé ou l'instant présent, lever la tête et se rappeler. Ça permet de relativiser et ça permet de voir beaucoup de choses positives aussi. C'est transmettre. C'est-à-dire que le meilleur moyen en fait finalement d'arriver aussi parfois à se décentrer, c'est de transmettre, d'avoir le souci de l'autre, d'être dans l'altruisme, penser aux autres, partager. Finalement c'est ce qui nous aide le plus. Et d'ailleurs c'est la grande force de la transmission, c'est que même un savoir, tu veux l'acquérir, quand tu le transmets, ça y est, il s'enracine. Tu as beau le dire 10 fois, mais le transmettre, ça enracine les choses. Mais c'est valable dans tout en fait, quand tu partages. Même les biens, tu as l'impression qu'en le donnant, finalement tu vas le perdre maintenant. Toute l'économie en islam repose sur le partage, sur la transmission, sur le fait d'être... Alors que nous on pense que c'est en possédant que non, quand tu partages, tu crées des liens. Le jour où toi, le fonctionnement tribal, il fonctionne sur cette idée qu'on a des liens. Il y en a un qui n'est pas bien un jour, on est dans l'équilibre, on s'entraide. Mais quand tu construis autour de toi en pensant que c'est parce que toi tu possèdes, le jour où tu n'as plus rien, il n'y a plus personne. Qui va t'aider? Alhamdoulilah, comme il dit Allah à la fin, il reste Dieu, mais Dieu nous donne les moyens, créer des liens humains. La troisième clé, c'est être dans l'observation des signes de Dieu. Ne pas vivre ce monde-là sans regarder, en fait, sans être attentif. On traverse le monde, parfois on prend même plus le temps, on met trop au boulot, dodo, on court, et puis on n'est même plus attentif à ce que Dieu nous propose dans nos vies, que ce soit les événements, que ce soit la création en elle-même, que ce soit tout. Essayez de redevenir attentif. La quatrième clé, c'est de revenir au bien, à l'essence positive qu'il y a dans tous les dons, dans les dons que Dieu nous offre, que ce soit dans les relations humaines comme dans les moyens matériels. Dans tout ce qu'Allah nous offre, il y a un bien. Il faut revenir à ce bien. C'est ni de
ni de fuir, ni d'être dans un rapport de dépendance, mais il y a un bien, et c'est ce bien-là qu'il faut rechercher. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis par hasard sur notre route. Il y a quelque chose de bien. Il y a quelque chose qui nous pousse à être meilleurs. Même dans les personnes qui parfois nous causent du tort ou nous gênent, ça nous pousse à faire ressortir le bien qu'on a en nous. Peut-être que sans ces personnes-là, tu ne ferais pas ressortir tes qualités réellement. Il y a un bien dedans. Il faut revenir à ce bien-là. La cinquième, qui est certainement l'une des plus importantes et qui est centrale, et c'est pas pour rien qu'elle est centrale, c'est l'invocation, c'est le fait de demander à Dieu. Elle est vraiment au centre de toute chose. La sixième, et en fait ça nous ramène par manière cyclique un peu à celle qui revient en amont, mais c'est reconnaître ses faiblesses. Autant reconnaître les dons est nécessaire, mais il faut aussi reconnaître ses faiblesses. Parce que les dons, on a aussi des qualités, nous, en soi. Savoir reconnaître ses dons, les dons qu'on a en nous, mais c'est aussi reconnaître ses faiblesses. C'est ne pas se couper de de ceux qui recherchent Dieu. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à observer, c'est aussi facile au fil ardi. C'est aller chercher. C'est aller chercher surtout ceux qui sont dans la vocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui détermine beaucoup de ce que nous sommes en réalité, c'est avec qui on est, avec qui on vit. Si tu n'arrives pas à t'asseoir régulièrement avec des gens qui cherchent à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qui cherchent à aller vers Dieu, qui cherchent à réformer leur quotidien, qui cherchent à se corriger, avec toutes les imperfections qu'ils ont. Si ce n'est pas eux qui sont le rythme qui définit ton quotidien, forcément ça interroge. Et les deux dernières, c'est ne jamais perdre l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui la véritable alliance. Même si tu perds les autres formes d'alliance, Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours là. Et lorsque le serviteur te t'interroge à mon sujet, il répond même pas à Allah subhanahu wa ta'ala, il répond ni au prophète ni il répond aux personnes. Il dit je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui invoque, quand il appelle. La clé c'est quoi? C'est est-ce que tu appelles Dieu? Demande à Dieu, il est là. Toi tu peux être absent, toi tu peux tirer le voile, mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est toujours là. Est-ce que toi t'appelles? Et dépasser l'instant dans la perspective de l'au-delà. C'est-à-dire quelles que soient les difficultés, que tu n'aies pas d'argent, que demain t'en aies. De toute façon, toutes les épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur notre route, tous les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur notre route, tous les dons, toutes les difficultés, tout ça ne sont que des moyens de nous préparer à la meilleure des places dans l'au-delà. Et donc, quel que soit l'agir qu'on va avoir, ou qu'on va décider, ou la volonté qu'on va mettre, est-ce qu'on le fait dans la perspective de se dire on veut aller vers l'au-delà et avoir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la proximité du prophète alayhi salatu wa salam dans les plus hauts degrés du paradis. Je vais conclure sur ça, Inch'Allah. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala nous accorder la proximité du prophète alayhi salatu wa salam et de faire du Coran notre intercesseur dans la prière, et de nous pardonner nos fautes et nos péchés et nos erreurs, et de préserver le bien de ce qui a pu être mentionné aujourd'hui, et que ça soit une source de réforme dans le quotidien, et d'effacer les erreurs qui ont pu être mentionnées aujourd'hui, et de nous guider ainsi que nos familles et nos proches dans la proximité du Coran, et nous permettre d'être parmi ces lumières dans ce monde, et parmi ceux qui portent ces lumières. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على